Bonjour à tous. Alors voilà, je fais un audio pour tous les Martiniquais, mais pas que pour eux, hein, pour tous ceux qui voudront écouter ce message. Et je vous demande, si vous le voulez, une fois que vous avez terminé de l'écouter, de le diffuser. Je voudrais partager avec vous un rêve, ou plutôt un cauchemar, que Dieu m'a donné cet après-midi. Et il est en mon devoir de vous dire ce qui va arriver à la Martinique. Parce que Dieu utilise ses serviteurs pour parler. Et il dit dans le livre de Job, au chapitre 33 et au verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Avant de commencer à dire, à expliquer ce dont j'ai rêvé, je voudrais vous donner certains témoignages pour vous montrer comment est-ce que Dieu parle. Lors de l'éruption de la montagne Pelée en 1902, des témoignages sont encore dans les livres historiques pour parler de toutes ces personnes qui, dans les rues de Saint-Pierre, prophétisaient en disant il va y avoir une catastrophe à Saint-Pierre, et personne ne les écoutait, personne ne tendait l'oreille, et le résultat a été ce qu'il a été. Je ne vais pas vous faire de schéma, je sais que vous connaissez l'histoire de la Martinique en 1902. À Saint-Martin aussi, des gens ont averti. Des gens ont averti et ont supplié la repentance dans l'île. Parce que qu'est-ce qui se passait à Saint-Martin avant qu'il y ait tout cela? Yama et Maria, tout cela. Alors, prostitution, fornication, adultère, homosexualité, travestisme, carnaval, voilà. Et j'en passe. Et Dieu a parlé plusieurs fois et l'on n'a pas écouté. Il s'est passé aussi beaucoup de choses aux Philippines ces derniers temps. Il y a eu des inondations. Il y a eu aussi un gros tremblement de terre de magnitude 8, si je me souviens bien, au Mexique. Voilà des catastrophes naturelles qui illustrent bien le verset biblique qui dit dans Marc 13 au verset 8. C'est Jésus qui parle aux disciples. Et les disciples, je vais commencer au verset 4, lui disent à Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera là que le commencement des douleurs, des tremblements de terre, des famines. D'autres passages parlent aussi, je crois bien, des cataclysmes tels que les tsunamis. La Bible est claire. Aujourd'hui, ceux qui veulent réduire le coup, c'est parce qu'ils veulent être rebelles à Dieu. Mais c'est eux qui voient parce que la Bible est claire. Et quand quelqu'un dit aujourd'hui je ne crois pas en la Bible, eh bien c'est parce qu'il a décidé de ne pas croire en la Bible. Parce que la Bible dit tout ce qui se passe aujourd'hui est en train de se réaliser. Donc moi je veux parler à vous tous Martiniquais qui fermez vos yeux, qui refusez de voir les choses telles qu'elles sont, qui refusez de voir la réalité, qui continuent à suivre des traditions, des pratiques qui sont païennes et qui continuent surtout à célébrer des fêtes telles que Noël, telles que le carnaval et qui en même temps se disent chrétiens. Je voudrais vous parler à vous tous en vous disant qu'il y a un tsunami très puissant qui va arriver sur la Martinique. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant. J'ai rêvé donc dans ce rêve que j'ai fait il y a environ 3 heures. Je dormais, j'ai fait à peine une heure de sieste, mais j'ai eu l'impression d'avoir dormi 5 heures tellement ce rêve était traumatisant. J'étais en haut d'une maison avec plusieurs personnes, il y avait beaucoup de monde. Et d'un coup, nous avons vu tous des vagues, mais d'une grandeur gigantesque arriver sur l'île de la Martinique. Et elles se déplaçaient à une vitesse grand V. Et les gens étaient dans la folie, dans l'angoisse. Il y avait des cris, les gens se bousculaient pour passer. Mais il était trop tard. Il était trop tard. Et les gens couraient. Et mon rêve s'est coupé à ce moment. Quand je me suis réveillée, pardon, je me suis complètement effondrée en larmes. J'étais froide comme un glaçon et j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'était quoi ce rêve?
parle à mon cœur et révèle-moi, s'il te plaît, si c'est vraiment toi qui m'as envoyé ce rêve. Et voilà ce que Dieu m'a dit. Il m'a donné la prophétie de Marc 13 que je viens de vous lire, mais il m'a aussi dit au verset 2 du chapitre 10 du livre de Zacharie. Car les téraphins ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Donc Dieu m'a poussé à partager cela avec vous parce qu'il donne à ses enfants de prophétiser, non pas pour garder les prophéties pour eux, mais pour avertir. Et comme je relis dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors Martinique, je veux te parler aujourd'hui à toi Martiniquais qui m'écoute. Il y a eu aussi plusieurs prophéties qui ont été données sur un tremblement de terre qui va arriver en Martinique. Et vous savez, là où les hommes sont confus, c'est que même la science prouve ces choses-là, bien qu'elle renie Dieu, elle le prouve quand même, elle prouve qu'il va y avoir des cataclysmes en Martinique. Donc quelqu'un qui refuse maintenant de croire en ces choses, c'est parce qu'il veut se voiler la face, c'est parce qu'il est hypocrite avec lui-même, c'est tout. Je parle à tous les Martiniquais et je vous invite à la repentance comme moi je suis passée par la repentance. Je ne vous parle pas de choses impossibles parce que si vous voulez que je vous raconte mon témoignage, avant je volais, j'ai fumé dans ma vie, j'ai même commis le péché sexuel. J'ai eu un passé homosexuel aussi. J'ai menti. J'ai fait toutes sortes de péchés en abomination à la face de Dieu. Maintenant, je suis sauvée parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur comme mon sauveur personnel et comme mon Seigneur. Alors je vous parle à tous et je vous en supplie, arrêtez de vous rebeller. Vous les jeunes, je vous appelle, je suis jeune comme vous, j'ai 20 ans, je vous en prie, donnez votre vie à Jésus parce qu'il va y avoir de très grosses, de très très lourdes douleurs en Martinique s'il n'y a pas de repentance. Dieu a parlé aujourd'hui et il va continuer à parler, peut-être, je ne sais pas, d'autres peut-être qu'ils diront les mêmes choses que moi, je ne sais pas. Mais je vous en prie, arrêtez de raidir le cou. Parce que Jésus revient et il ne va pas, comme il le dit dans la parole, prendre de païens. Il a dit dans la parole, il n'y a pas d'acceptation de personne. Il n'y aura pas d'acceptation de personne. Amen. Je finis mon audio en parlant à tous les chrétiens en Martinique, à tous ceux qui, se disant chrétiens, continuent à pratiquer les œuvres des ténèbres. Vous savez, j'ai été attristée quand j'ai vu le 31 décembre que dans des églises, il y avait des fêtes avec des femmes qui dansaient. J'ai même cru que c'était une discothèque au début. Ça m'a peiné profondément. Je voudrais vous dire, à vous les chrétiens de la Martinique, à ceux qui sont des chrétiens tièdes, comme nous le dit la parole dans Apocalypse, que Jésus n'aura pas pitié de vous si vous ne vous repentez pas. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que pendant que vous faites la fête en vous disant que vous avez le temps, le diable, lui, il sait qu'il n'a pas de temps. Et il envoie ses serviteurs, il envoie les francs-maçons pour prier sur les montagnes. Il envoie les francs-maçons jeûner, prier pour détruire les couples, pour détruire les familles. C'est pour cela que vous voyez autant de divisions, entre autres, dans vos familles. Vous voyez? Et nous, pendant ce temps-là, on fait la fête. Je crois qu'il est temps d'arrêter. Il est temps que des chrétiens se réveillent. Il est temps que des hommes se mettent sur la brèche pour Jésus. Il est temps que les hommes aillent dans le mosaïque et qu'ils crient la repentance. Il est temps que sur le marché, on aille et qu'on aille porter la bonne nouvelle, qu'on dise que Jésus revient. Il est temps que partout dans le monde, les chrétiens se réveillent. J'appelle à la repentance aujourd'hui. Je vous en supplie. Donnez votre cœur à Jésus, vous tous qui mentez, vous tous qui volez, vous tous qui portez de faux témoignages, vous tous qui pratiquez le péché de la convoitise, vous tous qui forniquez, c'est-à-dire qui couchez sans être mariés, vous tous qui pratiquez l'adultère, c'est-à-dire quand vous allez tromper votre mari ou votre femme, vous tous qui faites toutes ces choses en abomination à la face de l'Éternel, je vous en prie, arrêtez-vous dans votre course folle, parce que beaucoup périront en Martinique s'il n'y a pas de repentance.
Je vous en prie, faites ce message passer, diffusez-le et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.